Alors, si on compte le nombre de jours qui nous séparent du dimanche de Pâques, nous arrivons à une cinquantaine de jours. Et il se trouve que la lecture de ce matin dans le livre de l'Exode s'est déroulée, là aussi, une cinquantaine de jours après la Pâque juive, après la sortie d'Égypte. Et nous allons voir qu'il y a un lien entre la fête de la Pentecôte et cet événement que nous allons lire et qui est arrivé également, ces 50 jours après. Nous lisons, je crois qu'on peut l'afficher, nous allons lire le texte Exode chapitre 19 et Exode chapitre 20. Le jour même du 3e mois après leur sortie d'Égypte, alors juste pour information, ils étaient sortis d'Égypte la moitié du 1er mois, donc c'est pour ça que ça donne cette date. Les Hébreux arrivèrent au désert du Sinaï. Partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa là, en face de la montagne, ou vis-à-vis de la montagne, et Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en annonçant : « Voici ce que tu diras à la famille de Jacob, voici ce que tu communiqueras aux Hébreux. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Et maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement, parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. » Moïse vint appeler les anciens du peuple, leur exposa toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit : « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Et Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Le matin du 3e jour, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut épouvanté. Moïse fit sortir le peuple du camp pour aller à la rencontre de Dieu. Ils se placèrent en bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout enfumé parce que l'Éternel, c'est-à-dire la nuée de l'Éternel, était descendu au milieu du feu. Et cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait, et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi, l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, au sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse à y venir, et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse : « Descends, avertir le peuple qu'il ne se précipite pas pour regarder l'Éternel, car un grand nombre d'entre eux mourraient. Que les prêtres qui s'approchent de l'Éternel se consacrent aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. » Moïse dit à l'Éternel : « Le peuple ne montera pas ou ne pourra pas monter sur le mont Sinaï. Tu nous as toi-même donné cet avertissement. Fixe des limites autour de la montagne et déclare-la sacrée. » L'Éternel lui dit : « Vas-y, descends. Et tu remonteras ensuite en compagnie d'Aaron, c'est-à-dire le frère de Moïse. Quant aux prêtres et au peuple, qu'ils ne se précipitent pas pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de mort. » Moïse descendit vers le peuple et lui parla. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, de représentation de ce qui est dans le ciel, en bas sur la terre, dans l'eau plus bas que la terre ou en haut dans le ciel. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel en vain,
ou à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom en vain. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Voilà, nous avons lu la lecture, c'était la lecture de la parole de Dieu, chapitre 19 et 20. Alors qu'est-ce que ce passage signifie ? Alors il faut se rappeler que, avant que Moïse ne soit le libérateur des Hébreux, Moïse s'était trouvé, quelques années avant, au mont Sinaï, en tant que berger, et il avait fait cette rencontre avec Dieu, où Dieu s'était manifesté là aussi dans un feu. C'était un feu qui entourait un buisson, et le buisson ne brûlait pas. Et Dieu lui a adressé la parole à Moïse, et il a dit à Moïse, « Moïse, tu vas aller en Égypte, tu vas récupérer mon peuple, et tu vas ramener mon peuple à cette montagne. » Et c'est ce que Moïse a fait. Moïse se retrouve donc à voir que Dieu a répondu à la promesse qu'il avait faite, il a accompli sa parole, et il est revenu avec le peuple devant cette montagne. Et c'est là que Dieu va se révéler à nouveau, et Dieu se révèle de deux manières. Il se révèle cette fois-ci non plus comme un feu qui ne brûle pas, mais comme un feu qui brûle. Et un feu qui brûle tellement fort qu'il dit que personne ne s'approche de la montagne, que personne même ne se tourne pour regarder, parce que c'est trop brûlant, trop fort, la luminosité est éclatante et vous pourriez mourir. Que personne ne s'approche de Dieu comme ça, à la légère, ce serait se condamner à mort. Et la deuxième chose dans laquelle il se révèle, et qui est la continuité de la première, c'est qu'il révèle la loi. Là, 50 jours après la sortie, il révèle la loi, c'est-à-dire sa volonté pour la vie des hommes. Et souvent, en tant que chrétiens, nous avons une méprise par rapport à la loi de Dieu. En tout cas, c'est comme ça que le monde le comprend. Les gens pensent que la loi de Dieu est avant tout une morale. La morale est quelque chose de bon, de nécessaire. Parce que, je ne veux pas diminuer la morale, la morale permet de vivre en tant qu'humains les uns avec les autres. Ça sert à ça la morale. Parce que si on vit dans un monde où on n'a pas de morale, on ne peut plus vivre ensemble. Et à bien des égards, ce que la loi de Dieu donne ici ressemble extérieurement à une morale. Parce que celui qui ne tue pas, qui ne vole pas, qui ne trompe pas sa femme ou celle de son prochain, eh bien, est apte à vivre avec les autres. Donc ça ressemble à une morale. Mais comprenez bien que le point focal ici, c'est que Dieu ne donne pas sa loi comme une morale, ou du moins pas une morale principalement. Ici, Dieu donne sa loi non pour la moralité, mais pour la sainteté. Et la sainteté, ce n'est pas la même chose que la moralité. La moralité, c'est pour vivre entre nous, pour que nous puissions être présents dans le même environnement. Mais la sainteté, c'est pour vivre avec Dieu. La sainteté, c'est la condition ici que Dieu donne dans ce passage de la Bible, pour que sa présence puisse être compatible avec la vie des hommes et des femmes qui entourent sa présence. Et c'est la loi qu'il vient de donner là est la condition minimale
pour que la présence de Dieu puisse rester au milieu du peuple. Et en découvrant la loi, et on aura l'occasion de la voir, c'est que le but de la loi est avant tout quelque chose de relationnel. Relationnel entre nous, mais surtout, principalement, relationnel avec Dieu. Et ça, je vous appelle à réaliser à quel point la Bible est un livre extraordinaire. Vraiment un livre, mais incroyable. Parce que il y a un thème qui revient dans la Bible du début jusqu'à la fin. Et ce thème, on le voit ici. Et ce n'est pas un hasard, parce que la Bible qui a été écrite à travers des siècles par des auteurs différents a en fait un seul auteur qui est derrière, un seul inspirateur. Et cet inspirateur, c'est le Saint-Esprit. Et c'est ce qui fait qu'il y a des fils rouges qui traversent la Bible. Et un de ces fils rouges, l'un des plus importants, un des thèmes qui la traverse d'un bout à l'autre, c'est celui-là. C'est la question ou le problème de la présence de Dieu. La présence de Dieu. La Bible nous enseigne que si Dieu nous a créés, c'est pour que nous soyons avec lui et que lui soit avec nous. Et que nous puissions vivre une relation pas distante, mais proche. Que nous puissions cohabiter, nous, ces créatures, et lui, notre Créateur, dans le même univers. Et c'est là tout l'enjeu. Et la Bible nous dit que c'est le désir, la volonté de Dieu. Et qu'au commencement, quand Dieu a créé l'humanité, il ne l'a pas créée pour qu'on soit loin et qu'on fasse notre vie dans notre coin sans nous soucier de lui et que lui ne se soucie pas de nous. Il nous a créés pour que nous soyons ensemble. Et au commencement, ainsi, cela était, car cela était bon. Les hommes ne s'étaient pas révoltés encore contre leur Créateur, ils vivaient en harmonie à la fois les uns avec les autres et avec Dieu. Mais la Bible nous dit, à travers sans doute des images, à travers un message, que quelque chose de mystérieux s'est produit et que les hommes sont devenus fous. Ils se sont mis à se prendre pour Dieu, à vouloir prendre la place de Dieu. Ils se sont mis à se faire du mal les uns aux autres, à s'entre-déchirer, à détruire la nature et à fuir la présence de Dieu, à être incapables de rester devant lui. Et la Bible nous dit que pour sauver les hommes, pour que les hommes ne soient pas consumés, qu'ils ne soient pas détruits, pour qu'ils ne meurent pas immédiatement sur le moment, Dieu a chassé les hommes de sa présence. Il a mis une séparation entre lui et l'humanité. De la même manière que la neige ne peut pas rester devant le soleil, de même que l'ombre ne peut pas demeurer dans le feu, l'humanité telle qu'elle est aujourd'hui ne peut pas non plus demeurer dans la présence d'un Dieu infiniment saint et plein d'amour. Le caractère de Dieu est l'amour, et la Bible nous dit Dieu est amour. Mais l'amour et la sainteté de Dieu, c'est les deux faces de la même pièce. C'est précisément parce que Dieu est amour et qu'il aime toutes ses créatures, qu'il aime le monde, qu'il aime tout ce qu'il a créé, qu'il aime aussi sa gloire, que Dieu ne peut pas supporter le mal. L'amour est l'antithèse de la méchanceté, de l'injustice, de l'ingratitude. Et l'amour implique nécessairement la justice. Et la Bible nous dit que un jour, Dieu restaurera dans l'univers créé, matériel dans lequel nous vivons, sa pleine présence. Alors ce sera comme un feu. Et tout ce qui est mauvais, tout ce qui est sale, tout ce qui est injuste, tout sera consumé par le feu. En tout cas, comme un feu. La présence de Dieu sera telle qu'elle fera tout détruire, tout exploser. Ça signifiera la mort immédiate et la condamnation éternelle de tout être humain souillé par le mal et le péché. La Bible nous dit en effet, Romains chapitre 3, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et la gloire de Dieu, la Shekinah en hébreu, c'est la présence de Dieu. On est par nature privé de la présence de Dieu. Nous sommes incompatibles
avec la présence de Dieu. Et c'est ce que Dieu essaye de faire comprendre au peuple hébreu 50 jours après la Pâque. Et la trame de toute la Bible, elle tient à cette problématique. Comment un Dieu plein d'amour pour ses créatures et infiniment saint, qui ne peut supporter et tolérer le mal, comment ce Dieu-là va-t-il réussir à restaurer sa présence dans le monde qu'il a créé, mais sans détruire les créatures qu'il aime et qui sont souillées par le péché? Comment va-t-il faire? Et à l'époque de Moïse, Dieu a donné cette réponse. Il l'a donnée à Moïse quand il a montré ce buisson qui ne brûlait pas, avec ce feu, mais qui ne brûlait pas le buisson. Et il la redonne ici dans le livre de l'Exode au chapitre 20. Dieu va faire deux choses, on aura l'occasion d'approfondir. Il va donner deux choses qui vont être les piliers de la religion hébraïque pour les siècles à venir. Il va donner le temple. Au temple, ils vont faire perdurer ce qu'ils ont fait le soir de la Pâque. Le matin et le soir, ils prendront un agneau et ils l'offriront au nom des péchés du peuple. Et la deuxième chose, c'est qu'ils auront la loi, les commandements de Dieu, qu'ils sont invités à vivre et à recevoir et à comprendre. Ces commandements, on les a déjà lus 2 fois, et ces 10 commandements, ces 10 paroles qui résument le reste de la loi ne sont pas exhaustifs, mais ils sont pratiques parce qu'ils sont comme les 10 doigts de la main. C'est pratique, c'est mémotechnique. Dieu les a adaptés à nos mains, c'est pratique. Et ils sont une merveille de pédagogie. C'est à travers la pédagogie que Dieu va essayer d'enseigner les hommes pour leur faire comprendre ce qu'il est et ce qu'il veut faire avec nous. Ils sont tous tournés d'une façon négative. C'est « ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça ». Et a priori, c'est ça qui est absolument merveilleux, c'est que quand on prend chaque commandement, on a l'impression de dire « bon, facile ». Franchement, si c'est ça la condition pour vivre avec Dieu, c'est facile. Hein? Ne pas avoir d'autre Dieu que Dieu, ne pas nous faire des représentations de Dieu qui sont fausses, ne pas utiliser Dieu en vain, ne pas prendre un jour pour penser à Dieu et vivre notre relation avec les autres, ne pas faire de mal à notre prochain, ne pas convoiter la femme d'un autre. Enfin, ça paraît simple. C'est comme à la télévision quand c'est les Jeux Olympiques et on regarde, on est assis, on commente, on fait « oh, franchement, c'est quand même pas très compliqué, hein, on les voit courir, ils vont quand même pas très vite ». Et puis le jour où on doit endosser notre t-shirt et puis faire un cross de 5 km, on n'en peut plus déjà au bout de 2 km, on est déjà arrêté. La loi, elle est comme ça. La loi paraît simple, mais lorsqu'il faut la vivre vraiment pleinement, alors là, on n'y arrive plus du tout. Et c'est le but de la loi. Le but de la loi, c'est que Dieu essaye de nous faire comprendre qu'on ne peut pas réussir à l'accomplir pleinement. Pourquoi ? Parce qu'il nous manque de l'amour. C'est ce qui nous ramène à la sainteté. La sainteté et l'amour, c'est la même chose. Et celui qui aime Dieu et qui aime son prochain accomplit toute la loi avec facilité. Mais le problème, c'est que nous, êtres humains, nous avons cette tendance à aimer les choses plus que Dieu et aimer les choses même parfois plus que les humains qui vivent à côté de nous. Et c'est ça que Dieu veut nous faire comprendre. C'est ce que Jésus d'ailleurs expliqua aux pharisiens. Un jour, on lui demanda quel est le plus important des commandements. Et Jésus a répondu en résumant la loi en un seul verbe. Tu aimeras. Voici le plus grand commandement, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Celui qui parvient à vivre cela a accompli la loi. Et la Bible nous dit, il n'y a parmi les hommes qu'un seul juste, Jésus-Christ. Lui seul a aimé le Père comme on devait l'aimer, lui seul a aimé son prochain comme il devait l'aimer, et lui seul a ainsi rempli
parfaitement la loi. Et donc la loi que Dieu a donnée 50 jours après, elle avait ce but de faire comprendre aux hommes pourquoi la présence de Dieu ne peut pas être au milieu d'eux. Pourquoi est-ce qu'il y a cette différence qui fait que si Dieu se manifestait, on mourrait tous si nous avions vécu il y a 2500 ans? Dieu n'avait pas fixé la loi comme une condition pour que nous obtenions la vie éternelle et le pardon des péchés, mais comme critère pour sa présence. Et que, en cherchant à obéir, nous comprenions que nous avons complètement besoin de la grâce, que nous avons besoin d'une guérison que la loi seule ne pourra jamais nous obtenir. Il ne faut pas simplement faire plus d'efforts, il faut changer de cœur. Il faut une transformation totale de notre être. C'est ce que Jésus expliquait aux pharisiens aussi lorsqu'eux disaient « Ah oui, mais moi ça va, j'ai pas tué, j'ai pas trompé ma femme. » Et Jésus leur disait « Si tu as insulté ton frère, tu as déjà désobéi à la loi. Si tu as déjà regardé avec désir une autre femme, tu es déjà dans l'adultère. » Et c'est pourquoi Jésus disait à tous les êtres humains « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Mais voilà la merveille des merveilles. Et voilà le sens profond de ce que nous célébrons au jour de Pentecôte. C'est que, alors que 50 jours après la sortie d'Égypte, Dieu avait fait comprendre par la présence d'un feu que l'homme ne pouvait pas vivre avec Dieu, 50 jours après la mort et la résurrection du Christ, voilà que le feu revient, signifiant encore une fois la présence de Dieu. Voilà que 50 jours après que Jésus ait donné sa vie pour nos péchés, qu'il ait abattu ce mur de séparation, qu'il ait accompli pour nous pleinement l'obéissance parfaite que Dieu attendait, qu'en tant que roi, il a accompli toutes choses à la place et au nom de son peuple. 50 jours après, voilà le feu qui arrive dans cette salle où les enfants de Jésus, les enfants de Dieu sont là. Et ce feu n'est plus là, au loin, dans une montagne, tuant et brûlant ceux qui s'approcheraient, mais il se sépare en langue de feu et il vient se poser sur chacun, sans les brûler, sans les consumer, sans leur faire le moindre mal. Et en leur donnant cette connexion, cette intimité avec Dieu que le peuple hébreu n'avait jamais même espéré vivre. Pour une fois dans l'histoire, Dieu a manifesté encore par la présence, par le signe visible du feu, quelque chose qu'il donnera tout au long de l'histoire de l'Église, sa présence intime, au plus profond de notre être, dans la partie immatérielle. Vous savez, quand les gens ont des accidents de voiture, parfois ils sortent de leur corps, ils font « Voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Dans notre esprit, notre partie immatérielle, Dieu vient mettre sa présence immatérielle à l'intérieur même de nous, pour nous faire vivre une intimité avec Dieu que l'homme n'avait pas vécu depuis Adam et Ève. Voilà ce que Dieu a accompli. Ce que la loi ne pouvait pas faire, Dieu l'a fait par la mort de Jésus et il l'a donné comme signe à la Pentecôte. Parce que le désir de Dieu, c'est que nous soyons avec lui. Dieu désirait depuis le jardin d'Éden demeurer au milieu de nous. Et il ne voulait pas demeurer de nous seulement au milieu de la collectivité, comme il le fait dans l'Église déjà, et c'est une grâce énorme. Il voulait le faire à l'intérieur même de notre esprit. Quelle grâce, quel privilège, quelle présence consolante, protectrice, restauratrice de l'Esprit de Dieu parmi les enfants de Dieu. Quelle intimité nous pouvons vivre avec le Seigneur. Nous ne sommes plus comme dans l'Ancienne Alliance à scruter continuellement nos fautes dans une introspection un peu maladive. Mais nous marchons par l'Esprit de Dieu, avec la certitude que
nos péchés passés et futurs sont pardonnés, et que l'Esprit de Dieu est en nous, et que plus rien ne pourra jamais nous séparer de la présence de Dieu. Et que lorsque le Seigneur viendra un jour et restaurera sa présence pleine et entière dans le monde qu'il a créé, lorsqu'il ressuscitera les morts, lorsqu'il jugera les vivants et les morts, eh bien, Dieu n'enlèvera pas la présence que nous avons. Au contraire, nous aurons été, si le Seigneur revient alors que nous sommes morts, nous serons déjà dans la présence profonde de Dieu. Il nous entourera de sa présence. Et pour ceux qui ne l'ont pas choisi, pour ceux qui sont entachés de mal, c'est la présence de Dieu qui paraîtra comme un feu brûlant et comme quelque chose d'intolérable. Mais pour nous qui avons été pardonnés et réconciliés, ça sera la chose la plus merveilleuse. Maintenant, nous le savons bien, nous sommes appelés à vivre maintenant que nous avons été réconciliés et que Dieu est en nous, nous sommes appelés à vivre, non plus selon notre esprit humain, mais selon l'Esprit de Dieu qui est en nous. Nous sommes appelés à la liberté. Mais l'apôtre Paul nous dit, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, c'est-à-dire selon les désirs purement charnels, mais devenez par amour, et le mot est très important, serviteurs les uns des autres. Il le dit encore, Romains chapitre 13, « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas, tu ne convoiteras pas, et tout ce qu'il peut y encore avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. » Alors, pour conclure, en ce dimanche de Pentecôte, nous nous souvenons avec reconnaissance de la fois où les 50 jours après la délivrance de la Pâque, Dieu avait donné la loi. Et où 50 jours après l'accomplissement de ces choses, où Dieu l'avait fait pour le peuple hébreu, il l'a fait pour la terre entière. Et cette fois-ci, 50 jours après, il n'a pas donné sa loi, il a donné son esprit. Et nous sommes appelés à reconnaître l'Esprit de Dieu en nous et à vivre et à marcher par l'Esprit. Et cela, nous le faisons lorsque nous regardons Jésus, lorsque nous acceptons et savourons la valeur du sacrifice et de son amour en notre faveur, lorsque nous nous identifions à Jésus et que nous acceptons que nous lui appartenons parce qu'il nous a rachetés, que nous apprenons à l'imiter, à aimer comme il a aimé. Je veux terminer juste avec ce verset qui nous invite à réaliser l'intimité que nous avons avec Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. « Ne savez-vous donc pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Prions. Seigneur, merci pour cette intimité que nous pouvons vivre avec toi. Oui, Seigneur, ta présence n'est pas une présence qui nous détruit, qui nous dévore, qui nous brûle, mais une présence qui nous guérit et qui nous restaure, qui nous console, qui nous conforte, qui nous réchauffe. Tu es la lumière et tu nous plonges dans ton amour. Merci, Seigneur, pour le don de ton esprit à la Pentecôte, qui vient accomplir ce que tu avais annoncé autrefois par les prophètes et à Moïse. Dans le nom de Jésus, nous te remercions. Amen.